Salut la planète Terre. Ici Carl. Quoi? Est-ce que ce discours-là est vrai par rapport aux efforts du Québec, par exemple, sur la laïcité? Oh, Est-ce toute que l'aide. la classe politique canadienne-anglaise représente... Oh, hey, lâche-moi là, 16h15 minutes et 15 secondes. Ah, putain de bordel de merde que tu fais dur. Patrick Lagacé. Si c'était les Québécois apparaissaient les mots. On doit être un d'accompagnement. On n'est pas là pour s'imposer. Mais autant on a traité Haïti. Ben, écoutons, il y a rien à faire. Il parle pour tout le monde, lui. Comment ça se fait, Denis Coderre? Il y a justement le droit de parole, là même. C'est le peuple qui est en otage et puis... Ben, on va dire que le peuple, les Québécois puis les Québécoises sont en otage depuis vendredi 13 mars 2020. Hein? On est en 24, là, par exemple, là. Mais de toute évidence, toi, t'as rien compris, tu sais, toi non plus, de justement la laïcité. On veut pas de religion. Moi, je veux pas de religion. Je veux pas que tout le monde croie en qui que ce soit, à part de croire que Québec est souverain, indépendant, puis qui fait ses affaires à sa manière. Puis que, de toute évidence, il veut la paix. Moi, le premier, regarde, je veux que, depuis le début, que Netanyahu puis Abbas s'embrassent, puis que Vladimir Zelensky puis Vladimir Poutine, la même chose, que les autres s'embrassent, puis que, dans le fond, j'ai toujours aimé, pour le vrai, honnêtement, là, j'arrive pas à comprendre que, pour le vrai, la Corée s'est toujours séparée. Quand je regarde ça, esprit, ce que je me fais de ce que revient du positif de la Corée, mettons, excluant de ce que supposément Kim Jong-un en est, je me dis, Chris, garde, Psy, le supposément artiste là, qui est I'm the Gangnam Style, ben, pour avoir vu des films de Netflix, pour avoir vu de tout de l'international, moi, depuis le début, je me dis, non, il n'y a rien à faire là. Il y a quoi qui marche pour moi. Tant que ça, j'embrasse moi, Carl, Kim Jong-un. Puis j'embrasse autant celui qui serait à la tête de Hyundai. OK? Puis tant qu'à ça, il y avait pourtant, semble-t-il, des compétiteurs comme Kia et de Kia aussi. Semble-t-il Daewoo ou peu importe, à un moment donné, regarde, que ce soit m'amener, semble-t-il, la Lada, hein? Ouais, tant qu'à ça, moi ici, là, Xi Jinping, tant qu'à ça, le problème c'est qu'avec Xi Jinping, question Chine, c'est non pas seulement que tout ce qui est alimentaire qui est intéressant, mais question construction. À part les feux d'artifice, l'horloge, puis quoi que les Chinois ont inventé comme tel qui a révolutionné le monde, à part d'imiter qu'est-ce que les autres après en ont fait, esprit. Je veux dire, autrement dit, je veux dire, les Chinois ont inventé effectivement des choses dans la vie, tu sais, mais qui a, de toute évidence, aidé chacun d'entre nous, les êtres humains, à évoluer, mais ça a aussi permis de s'entre-déchirer, là, tu sais. Puis pas à peu près à part de ça. Je suis pas sur quelle... J'ai aucune idée sur quelle onde je suis au FM. Mais c'est un petit peu par exemple, légèrement. Halle Berry, oh yeah! Ouh, oui! Et aussi Aïcha.
420, 420, the break, la pause. C'est le temps de prendre, soi-disant, une bouffée de marijuana, de vapoteuse, de cigarettes, cigarios, cigares, chichicha, tout ce qui se fume, ou peu importe finalement. Vous pouvez prendre aussi, si vous voulez, une bouffée d'air tout court, ou tout simplement prendre de l'eau, ou quoi que ce soit. C'est à votre discrétion. Puis tant qu'à ça, pourquoi pas prendre en cette soi-disant journée internationale, le 8 mars, étant la journée internationale de la femme, ben pourquoi pas apprécier justement tout de la femme et d'avoir de la sexualité avec. Hein? Aussi bien en profiter. Mais non, ça arrive justement rien qu'une fois par année. Selon moi, car de toute évidence. Ben oui. Je ne veux même pas savoir comment j'ai réussi à le faire. Ben, c'est drôle, mais il y a François Legault, Isabelle Brey, Justin Trudeau, Sophie Grégoire et Hermel Grandmaison qui ne comprennent pas que depuis vendredi 13 mars 2020, eh bien, Hermel Grandmaison, directeur de l'État civil, ne sait ni lire ni écrire et n'est pas digne d'être un être humain. Lorsque je fais l'achat de mon certificat de naissance en ligne, de toute évidence, moi je m'attends à ce qu'un document, peu importe le prix à lequel il me coûtait, je m'en fous. Moi je m'attends à ce que le document soit digne d'être un être humain qui a vu la demande de quelqu'un qui fait une demande d'un document aussi officiel que ça. Je m'excuse, mais je me fous sur quel papier que tu vas vouloir me l'imprimer, l'écrire, etc. C'est que moi, pour moi, il n'y a rien à faire là. Quelque chose d'aussi officiel que cela, ça mérite d'avoir une signature manuscrite. OK? Pas une signature numérique ou électronique. On va leur dire que quelqu'un, de toute évidence, OK, en fait, regarde, c'est facile, moi ici, là. Mais c'est parce que, de un, là, ça, là, ça vient à dire que ma signature peut être imitable, puis va être pris, puis etc. Tandis que Hermel Grandmaison n'a littéralement pas compris son métier, là. Qu'il soit avocat, notaire, appelez ça comme vous voulez, puis que vous le mettez directeur de l'État civil, OK? De toute évidence, là, moi, il n'y a rien à faire. Cette personne-là n'a pas compris le principe depuis le début de ce que je dis. Puis quand je m'exprime de cette façon-là depuis le début, c'est que monsieur, pas monsieur, c'est que moi, la philosophie, c'est que ça vient à ça, là. C'est, vous n'êtes pas digne du tout, que ce soit les Jacques Goulet ou Raymond Arsenault, les Renaud Bernier, les Doris Gendreau Rodrigue, Mylène Gagné ou Mélanie Gagnon, Gagné, Mylène Gagné, OK? Joanne Bussière, Daphné Cassevi, Daniel Gauthier, Aliana Racula-Mattei, Patricia Giroux, Guylaine Carpentier, Daniel Côté, Priscilla Desroches, Mylène Bachy, Nathalie Caro. Non, mais c'est plus que sérieux, là. Ça en fait des gens qui sont bornés, là. À pas comprendre juste cette notion-là que, de toute évidence, de tous les documents qu'on a vus, soi-disant pour justement établir des lois, pour établir une confédération, pour dire que telle personne est souverain aussi ou ça, que autant d'Élisabeth que autant de Charles, ben il n'y a rien à faire.
eux-mêmes, Simonac, qui ont signé de leurs mains. Moi, de recevoir juste ça, je trouve ça déjà manque d'honorabilité. Tu me démontres à quel point que Armel Grabazon, ben, dans le fond, c'est pas un être humain, il a agi, l'esprit, de façon robotisée d'une certaine manière, endoctriné à, bon, ben, je reçois une demande, ok, mais comment ça se fait que, non seulement ça, c'est parce que ce qui est maudissant, c'est que comme il n'y a pas ça, mais c'est qu'il y a pire que ça, c'est que je me rends compte que mon document, Simonac, c'est parce que Carl et Denise sont pas épelés de la bonne façon. Je procède dans les démarches les plus simples qu'ils soient, puis ça résonne pas. En 4 ans, non, c'est que ça aurait dû résonner déjà, dès la première plainte. Point barre. Pas besoin d'arriver puis d'être pris à parler tout d'un coup à Joanne Bussière un 6 avril 2020 lorsque ça donne que pour ma mère, c'est là qu'elle déménage. Ah, mais pour ma mère, puis mon frère, par exemple, puis le petit sans-dessin qui nous a loué le camion, là, OK? Pour eux autres, par exemple, c'est Wow! Boy, the two! Puis c'est très sérieux. OK? Que je reçois l'appel de justement Joanne Bussière, puis qu'il n'y a rien à faire. Crise de téléphone, peu importe la dimension qu'il y aura un téléphone lequel j'aurai, OK? Puis peu importe le modèle que moi, Carl, va décider de choisir, va tomber sur, de toute évidence, le défectueux. OK? Moi, je suis celui-là. Ma mère en est même la première pour le vrai, hein, de genre de personne que tu jettes soi-disant. Ah oui, c'est clair, ça va être l'appareil, puis c'est celui-là. Pas le coût bénéfice-risque, là, mais l'idée du OK, on convient avec qualité, prix, puis tout ça, puis bon, tu fais l'achat, ben, on vient avec ma mère, puis moi, de toute évidence, il n'y a rien à faire, c'est un genre de mauvais sort. Je tombe sur celui qui, de toute évidence, va être le défectueux, ou sinon, je vais tomber sur un produit que, de toute évidence, pour X raisons, ben, comme Gillette, justement, pour un anti-sudorifique, ben, que lui a compris que de quoi de bizarre, que c'est que son anti-sudorifique, avec les petites billes de plastique, semble-t-il, pollue mon fleuve Saint-Laurent, ici, au Québec. Tu sais? Fait que, logique étant, il fait que le produit est discontinué. Ben, moi, je suis Carl de ce type encore là, malchanceux de tomber soit sur un produit excellent, puis que je considère qu'il est excellent, puis que tout le monde est excellent, OK? Mais que, merde, le type a disparu, le produit est devenu discontinué. En exemple rapide encore comme un autre, là, le fameux lave-vitre pour les voitures. OK? Le fameux, c'est quoi? De le dire, du lave-vitre, mais conçu pour les voitures. Rien à faire. Canadian Tire, c'est celui-là que dans les années 2000, donc de 2000 à 2000, peut-être, c'est drôle, vous l'aviez, on dirait une dizaine d'années. Je vous dirais de 2000 à 2010, ouais, à peu près. De 2000 à 2010, Canadian Tire avait réussi à inventer, c'est quoi je veux dire, son propre lave-vitre anti-gel, dégivrant, etc., patati patata. J'ai jamais su la marque avec exactitude. Est-ce que c'était la fameuse marque Motomaster ou je sais pas trop quoi, tu sais, qui est la marque maison de Canadian Tire, de toute évidence, mais ça venait avec du Teflon, allant jusqu'à moins 45 degrés Celsius,
dégivrant, puis etc. Toujours vendu que je me suis arrangé pour m'acheter en quantité industrielle parce que ça fonctionnait. C'est fou! Puis c'était réputé pour être... Attendez, c'est parce que ça va jusqu'à toute saison. C'était vraiment là, la totale. Avec celui-là, là, t'avais pas de danger à prendre celui-là. Il était de couleur rose, Simonac. OK, le produit au total, c'était le seul. Puis, tout le monde qui avait, curieusement, embarqué dans ma voiture, avait tous constaté même chose que moi, que curieusement, lorsque moi j'en aspergeais, peu importe que ce soit en été, en hiver, peu importe, il y avait cette odeur-là, agréable, de gomme à mâcher, de type à la cerise ou quelque chose de genre. Puis le monde trouvait ça tellement drôle parce que, voyons, le monde me posait quasiment la question parce qu'il voyait bien que j'avais, moi, Carl, dans sa voiture, ne traînait pas de petits sapins ou quoi que ce soit d'accroché ou à peu près pas à mon miroir, mon rétroviseur au centre, du pare-choc. Pas du pare-choc, genre du pare-brise. Puis, non, tu sais, le monde se posait tout le temps la question de savoir d'où venait cette odeur-là, tu sais. Puis, j'ai résumé à ce produit-là, mais il est devenu discontinué, et pourtant, merde, pas d'emballant. Les fameuses annonces, il y en a mais il y en a eu d'autres. Il y a eu le couple de Canadian Tire, que je peux appeler ça des fameux acteurs du Québec qui ont promouvoir des rebelles. En tout cas, bref, je ne veux pas aller jusque-là, mais t'as l'autre acteur qui, quand même, lui aussi, je suis convaincu qu'il peut faire mieux que pas juste que c'est les annonces-là, mais les produits. Tester, évidemment, à un moment donné, cette idée-là, je vais vous avouer, c'est ça que je comprends pas, tu sais. Sérieusement, il n'y a rien à faire. Je peux vous dire que moi, je veux mettre le saut. Je sais bien qu'il est pas... C'est pas un produit du Québec, OK? Mais je voudrais le trouver, je voudrais le retrouver. À un moment donné, là, je veux bien, là. J'ai beau avoir fait les Canadian Tire que je connais, les succursales que je connais au Québec, là. OK? Mais j'en ai jamais retrouvé à ce prix en à peu près ça, plus que 10 ans, parce que je dirais 14 ans, comme c'est là. Ça fait 14 ans que j'ai jamais retrouvé ce produit-là. Autant comme il y avait 2 gommes à mâcher que j'adorais. C'était de la dentine à la pêche, puis la dentine ice, menthe minuit. Ça se trouvait effectivement dans tous les dépanneurs. L'expression point barre, là. OK? Au Québec, là, moi, Carl, je résumais mes affaires à ceci. C'est-à-dire, Colin, t'allais dans n'importe quel dépanneur, puis t'avais les saveurs que moi, Carl, aimais. Allant de la slush, poppy, ou plus tard, sur le tard, les fameuses slush de couche-tard. Et, sérieusement, toute une évolution, puis mon Dieu que j'adorais les slush, autant comme les slush poppy. Mais, ce qui était vraiment une particularité, pour le vrai, il y avait une différence au niveau des goûts, OK? Mais, ce qui était agréable, ce que moi j'aimais beaucoup surtout le pourquoi ça ce qui est les slush, les fameux slush de couche-tard. Tant qu'à moi, là, c'est drôle, il faut revenir au vrai terme de qu'est-ce qui était à l'époque, parce que c'était vraiment quelque chose, genre, mettons, au lieu d'avoir framboise bleue, je crois, comme saveur, que
Poppy propose, saveur qui, de l'autre marque, slush, son équivalent, au nom que slush, Couche-Tard avait décidé de nommer, c'était pas framboise bleue. Évidemment, d'une certaine manière, j'imagine, pour faire compétition, mais pour que ça marque quand même l'imaginaire, même de moi-même, c'est qu'ils l'ont appelé, mettons, je pense, Schtroumpf écrasé. Quelque chose du genre. Ça avait les premiers temps là, de slush. Mettons framboise, là, pour ce qui est, mettons, de framboise rouge, c'était peut-être sang de vampire ou moins comme ça, mais plus limite sang de couleuvre. Tu sais, là, quelque chose de. On y va dans l'humour noir à définir les fameux saveurs de des slushs qui étaient à proposer. Écoutez, c'est bien fort à mes oreilles. Puis, il n'y a rien à faire. J'arrive pas à comprendre de mes vidéos comment ça se fait, à quel point j'ai même pas réussi à rencontrer la personne qui avait pour possession le casse-croûte, le Bourgeois Burger, sur le chemin Saint-Charles, à Terrebonne, qui avait la meilleure des frites sauces. Qui, de toute évidence, c'est genre de frites sauce que il n'y avait que cet homme-là qui n'avait qu'à rajouter du fromage en grains pour en faire finalement ici une poutine. Et j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que mes vidéos étaient faites pas juste pour vous mettre en garde de qui est responsable de évidemment de ce que je parle du fait que le Québec n'est pas un pays. Je voulais pointer du doigt qui étaient les acteurs, mais au-delà de ça, pourtant, ce que j'ai toujours souhaité, en réalité, au Québec, c'est plus l'idée de moi, qui est finalement un passeport québécois, tu sais, par définition, puis qui est capable de pouvoir voyager, que ce soit aux États-Unis, puis que le Mexique est bien prêt aussi à me recevoir, puis que tous les autres pays du monde prêts à me recevoir, point barre, parce que, regarde, je suis de toute évidence loin d'être une menace, je ne souhaite tuer personne, de toute évidence, ok? C'est juste, ça me permet de voyager, parce que de toute évidence, moi, j'ai rencontré des gens qui proviennent et sont nés au Congo, par exemple, en commençant par mon ami Yamba, qui est venu ici faire son vœu de chasteté, curieusement, parce que au Congo, de ce que je comprends, lui proposait la prêtrise, c'est que, oui, il pouvait lui-même être en mesure de fonder famille, etc., et de profiter de la polygamie, vu qu'il est congolais. Mais lui, la prêtrise pour ça, lui, c'était pas ça. Lui, la rencontre avec Dieu. Fait qu'il est venu ici, au Québec, pour prêcher la bonne nouvelle, point barre, de ce que pour lui, étant croyant, étant chrétien. Pour ce qui est de Yamba, mais probablement que, de toute évidence, puis j'ai pas rencontré que Yamba dans ma vie,
même au travail, j'ai eu à rencontrer, puis qui me disait qu'il est né du Congo, ben, il y a Benjamin. Donc, c'est des gens qui sont venus, c'est de toute évidence pas du Québec, mais que moi j'ai rencontré, mais que j'aimerais tellement, bien plus, me dire que j'irais les rencontrer là-bas, tu sais, au moins une fois dans ma vie avant de mourir, tu sais, avant que, tu sais, le monde meure autour de moi. Mais en même temps, moi là, tu sais, j'ai jamais dit de qui que ce soit de ne plus être Canadien. Ça tu vois, dit ça pour ça, tu sais, par rapport à la souveraineté. Hein? Tu sais, d'avoir une double citoyenneté aussi ou ça c'est votre affaire. Hein? Moi, dans tout ce que j'ai toujours réclamé dès ma naissance, c'est tout simplement d'avoir un endroit où justement on peut vivre en paix. Puis, de toute évidence, pour moi, c'était surtout au Québec. Mais vous vous chicanez à tout bout de champ. À quoi? Ben, à savoir, il nous faut-il finalement un xème lien entre telle ville où, tu sais, ça en finit plus. On apprend que, de toute évidence, depuis le 13 septembre 1991, que le stade olympique, c'est pas que la toile qui est déchirée par un hiver rude, mais il y a finalement une poutre qui, de 50 à 55 tonnes, s'effondre en pleine nuit, ou plus ou moins quelque chose en ce genre, créant ainsi, de toute évidence, pour le vrai, un tremblement de terre d'une magnitude de 2 à 3, 3,25, je pense, peut-être 5 maximum, ok, aux alentours. C'est sûr que ça n'a probablement pas été bien loin. Les gens l'ont pas ressenti, mais nous, il y a un gros nous, ok, qui était sur, on va dire, aussi simple que ça, Métro Cadillac. Et Métro Cadillac, ben, c'est que vous avez le métro Vio, l'Assomption, et ensuite Cadillac. OK? Puis il y a P9. Fait que de Vio et P9, ben, dans ce quadrilatère-là, ben, c'est le stade olympique. Fait que oui, nous l'avons ressenti, nous autres. On se demandait à quoi on était pour finalement, au lever du jour, avec hélicoptères, il y aurait eu des drones déjà à l'époque, peu importe. Toutes les caméras et ainsi de suite étaient arrivées pour avoir constaté qu'effectivement, oups, en 91, il n'y avait pas que justement, c'est ça. Il y a eu une poutre que, regarde, pourquoi elle s'est érodée. Comment ça se fait encore? On a une autre structure que crime. L'acier ne veut pas rien à faire. Comment ça se fait? Puis la question pourtant a été posée longtemps et souvent, et j'y ai répondu. Tant aussi longtemps que vous ne trouverez pas, puis vous ne voulez pas le trouver, ben je sais que il est là, mais c'est qu'il faut que vous enduisez de toute évidence. Il faut que vous protégiez votre putain d'acier. Puis il faut que cette putain de résine-là, faut falloir que c'est elle qui soit indestructible, imperméable, etc. Puis qu'elle soit capable d'être malléable, aller à des températures, c'est-à-dire à des températures que mère et père nature est capable, de donner à la structure. Qu'elle soit sous terre ou hors terre, dans l'idée de surface de la terre. Puis évidemment, bon, l'autre étape, ben, tu as évidemment le couloir aérien aussi. OK?
J'en perds le fil de mes idées. Puis pour le voir, parce que j'arrive à 16h45 minutes. Sur ce, c'était 420, 420 avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault. Et tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries.